partons voir les dauphins. Je vous présente mon système révolutionnaire. La première prise de Lucie. C'est bien faire, vas-y. Ça y est, on est parti les bandits, en route. Là, Théo est parti sur le catamaran de plan BCD, vous voulez essayer un kata. Et Charlotte a préparé son petit seau à la déjeuner, elle a pris un petit cachet au cas où. Ouais, j'ai déjeuné vite fait. Hein. Et elle va aller enlever l'ancre avec Lucie, on s'en va, c'est parti, on mettra les voiles là-bas. Allez, à tout à l'heure. Let's go. Voilà, ça y est, on est parti. Deuxième tentative. La première, c'était il y a 2 mois, vous vous souvenez. Donc là, on est bien, on s'éloigne assez loin pour aller mettre les voiles là-bas, parce qu'on sait qu'ici, il y a des casiers. J'en ai évité un là-bas. Faire très attention. Là, on a catamaran Médusa. Et là-bas, on a plan BCD. Avec Théo. Et voilier Médusa. Regardez comme c'est beau, là. Avec le reflet sur l'eau. Est-ce que tout se passe bien, chouchou? Ouais, impeccable. Théo n'est pas là, donc on s'est mis avec Lucie en matelot. On a sorti la grand voile et après on a fait le génois. On s'est pas mis face au vent, il est sorti tout seul, on l'a bloqué, bim bam boum. Je sais pas si ça se fait, mais il n'y avait pas trop de vent, il y avait 15 nœuds. On a fait ça et là on a coupé les moteurs et on avance à 6 nœuds. 6 nœuds pile poil. Voilà, 6 nœuds pile poil. On n'est pas si mal réglé. Non, non, on est bien. On a le vent au portant, combien de degrés, chouchou? Quasiment 150. Voilà. On pourrait avancer plus vite si on se mettrait agité, mais... Ouais, là si tu penches un petit, si tu tournes un peu là-bas, on va prendre de la vitesse. Ouais. Voilà, là on gîte un peu, t'accélères un peu, ouais. Non, 5 nœuds. 5 nœuds. Voilà, ça commence à prendre le vent. Là. Ouais, là. 100 là, voilà. Là t'as accéléré là normalement. 5-3. Ouais, vous voyez comme quoi en fait quand t'es bien réglé, 5, il faut que ça gîte, ouais, mais... La première prise de Lucie. Bon alors ça se passe bien les bandits, on a des grosses vagues d'au moins 2 mètres facile. Et à des fois ça nous pousse sur le côté. Charlotte ça va, elle a eu un petit haut de cœur. Voilà, vous avez... Est-ce qu'elle a été malade? Non. Oui et non en même temps. Non. Oui. Comme un oignon. Julia, bah nickel, elle a fait une petite sieste. Lucas, il a eu un petit moment où ça l'a tourné un petit peu. Il a fait une petite sieste, il s'est réveillé, il a dit c'est bon, une petite sieste et c'est reparti. Non, une petite sieste, ça arrange. Et ça arrange tout, c'est vrai.
Lucie, toujours pareil, elle a dit vas-y on pêche. Je dis non, elle a des sargasses, elle a pas voulu écouter son père. Non, et il n'y maintenant... avait plus de sargasses pendant un moment. Et là, comme de par hasard, on met la ligne et 10 minutes plus tard, il y avait. Donc bah là, attends, notre leurre il est tout beau en dessous, donc elle va virer tout ça. Et sinon, voilà, on a les amis qui nous ont tous mis avant, faut le dire. Les catamarans, bim, sont devant. Et on arrive aux Grands Anses d'Arlé dans pas longtemps, voilà. On a fait une très très belle navigation. On a tiré un bord comme ça et après tout droit jusqu'aux Grands Anses d'Arlé. On a réglé peut-être 2 fois nos voiles. À un moment donné, je pensais que j'étais mal réglé. Du coup, j'ai dit tiens, on va renrouler la grand voile parce que j'ai l'impression que ça me gênait pour prendre le vent dans mon génois. On a enroulé la grand voile et on avançait plus. On faisait du 4 9,5, donc on a ressorti la grand voile, mais un petit peu moins. Et là, on a le génois qui est sorti en grand et la GV, on va dire 50%. Voilà ce que ça donne. La GV elle est sortie ici, là elle est mal enroulée, vous voyez, elle a un petit peu, comment on pourrait dire, surpâté. Et le génois sinon lui... Voilà, le génois est comme ça. Je suis pas trop fier de mon réglage là. Mais comme ça tient et que ça avance, on fait du 7 nœuds, on a dit allez on va laisser comme ça. On est bientôt arrivé. La tortue elle est juste là, regardez. Elle est là la tortue. Ça y est, elle a plongé. Bon ça y est, on vient d'arriver aux Grandes Anses d'Arlé. Nickel, sans encombre, moteur nickel. Et là Jérém il se prépare pour aller voir l'ancre si on est bien ancré. C'est quoi le truc qu'il y a derrière là? On dirait un caca. Ah ça va, je pensais que tu m'aurais dit un barracuda. Non, regarde le truc marron qui flotte là. Mais non, c'est de la caille. C'est de la sargasse. Ouais, c'est de la sargasse. Par contre le fond, je sais pas si vous voyez, mais Ah ici là on commence à être dans du beau les bandits. là c'est juste trop beau là. On voit le fond, mais là on a 7 mètres, 6 mètres. On est à 6 mètres. On est à 6 mètres là. On est à 6 mètres de profondeur. Donc vous voyez, on voit le fond là, c'est juste trop beau. Là je vais surveiller Lucie et Julia sont partis chercher Théo qui sont sur plan BCD ici. Si c'est beau, regardez tous les petits poissons comme c'est beau là. Regarde. Je sais pas si vous les voyez, non vous allez pas voir. Tu les vois les poissons? Tu les vois tous les petits poissons? Ils sont noirs et blancs, c'est ça? Il est 4h15, on a décidé de se laver, donc en fait on va dans l'eau, se mouiller dans l'eau salée, on se savonne, on se rince dans l'eau salée et un petit coup de douchette après. On économise un maximum l'eau. On fait un maximum avec l'eau de mer comme la vaisselle, un maximum avec l'eau de mer et puis après on rince tout à l'eau douce. Voilà, c'est ça exactement. Le seul Et truc qui est chiant, c'est qu'on va installer avec les maillots de bain quoi. ouais, on peut pas le se laver soir- tout nu. Il y en a, ça dérange pas, mais nous on Le se lave pas soir tout très nu. tard, on le faisait à poil, mais là clairement là non j'ai pas envie. Là. Surtout que c'est les copains qui sont derrière, j'ai pas trop envie qu'ils me voient à poil. Voilà, donc on se lave et puis Surtout que les ensuite regards d'à petit côté, début ils de nous soirée. filment, donc, si tu veux, Ah ouais, ok. Bon les bandits, on a passé 3 jours ensemble qui étaient vachement riches et variés. Que ce soit en émotions, en technique. Ouais, en plein de choses. Voilà. Et on a vraiment kiffé, je suis tellement content. J'avais dit aux enfants, le but c'est d'arriver aux Grandes Anses d'Arlé et d'aller là-bas pour faire de la plongée. Donc ils ont dit ah merci papa et maman, ça y est et tout. Vous avez tenu votre promesse. Ouais, et t'es content parce que tu dis ça faisait 2 mois qu'on était bloqué et là c'est bon, on est parti, le moteur fonctionne super bien, le voilier fonctionne super bien. On n'a pas fait d'erreur. On a eu du mal à enrouler le génois, on sait pas pourquoi, Ouais, mais il n'y a rien bizarre. qui force. L'axe vous savez, de l'enrouleur ne force pas. Tout ce que j'avais refait, ça force pas non plus. On avait vraiment l'impression, tu sais, qu'il était pris dans le vent. C'est dingue, d'habitude, si on était bien face au vent, donc d'habitude je peux presque l'enrouler à la main. Bien sûr, il faut forcer un peu quoi. Mais à part ça, tout a été. Bah c'est ça, comme c'est moi, je l'avais jamais fait. Je fais ah c'est vachement dur et tout. Oh chouchou arrête, pousse-toi là, je vais le Ouais, faire. tu m'énerves à faire ça. Non c'est pas vrai. Non mais il m'a dit bah attends j'arrive, je viens t'aider. C'est vrai que Vraiment c'était très bizarre, ouais. Donc on a tout fait on a tout fait au winch. Mais voilà, c'est le seul petit truc Bah, qui aurait même pu au bien winch, se hein, placer. c'était dur quand même. Hein. C'était assez étonnant. Ensuite, on est venu s'ancrer, parfait et tout. On a été voir l'ancre, et si tu veux, elle a à peine enfoncé, mais impossible de la enfoncer plus. J'ai fait une marche avant, une petite marche arrière, ça fait et ça s'enfonce un tout petit peu. Mais on est vraiment planté, ça bouge pas du tout. Mais l'ancre, t'as l'impression, elle est pas plantée. Voilà. Ouais. Bizarre ça.
On s'en va demain. Mais de toute écoute, façon. ouais, ça a l'air de tenir. Ils annoncent pas énormément de vent. Donc Ouais, voilà, c'est ça. je pense que ça devrait le faire pour ce soir. Et puis là, les grands, ils sont partis voir des potes sur le kata d'à côté qu'on connaît pas du tout. Et c'est le papa qui est venu et puis il a dit vous avez des ados à bord. Donc là on les voit, là ils sont en train de papoter. Et puis je pense qu'on va encore avoir un beau coucher de soleil ce soir. Ouais. Parce que là il est vraiment là. Ça va pas tarder. Les enfants ont fait une balançoire. Ouais, c'est ça. Elle est dure la vie, hein. Elle est dure. Tu mets ta balançoire? Et là les petits sont en train de ranger le matos. Et puis nous on fait moi je fais à manger tranquillement. Ce soir c'est poulet avec des oignons et des petites patates que je vais mettre ça au four. Et puis Jérém il est en train de faire son montage. En parlant de petites patates, Ouais, j'avoue. la vie est belle, hein. Hein? Ouais, ouais. Ouais, on parle de ça. Ce matin, nous partons voir les dauphins. C'était beau ça, hein? Il y a des nasses là, regarde. Ouais, mais c'est bon, je passe à travers les nasses. T'en as une. Je suis un gros nas. C'est blindé. Mais ça va le faire, t'en fais pas. T'en fais pas. C'est bon, on va partir de Grand'Anse. C'est une belle journée qui commence. Regarde, t'es en plein dedans là, il y en a 5. Où ça? Là, t'en as Mais non, cinq je à passe entre eux, regarde. Ça va bien se passer, C'est t'énerve bon, on est pas. arrivé, on est tombé en panne, on va repartir, on va tomber en Mais panne. non, mais non. Alors nous repartons en direction du haut de la Martinique. Hein. Question un peu nord, on va dire. Et c'est une très très belle journée. La nuit n'a pas été terrible parce qu'on a eu du roulis, beaucoup de roulis. Donc je vais essayer de faire des bricoles pour qu'on ait moins de roulis. Je vais bricoler des trucs, voilà. Ça me va bien. Et puis, que dire de plus? Bah voilà, on se met en route, les copains sont derrière. Voilà, et on va éviter les nasses. Tiens, va filmer les nasses. Vous voyez là, les nasses c'est ici, il y en a une là, il y en a une ici. Petite bouteille que vous voyez, oh j'ai failli tomber. Vous voyez, il y en a une là, il y en a, non ça c'en est pas une, il y en a là, il y en a là, il y en a une tout près. Et en fait les nasses c'est quoi? C'est des gros casiers qu'ils mettent dans le fond pour attraper des bêtes, des poissons. Et ils sont identifiés par des petites bouteilles. Vous voyez comme on voit le fond là? C'est beau. Il faut faire gaffe parce que si on se prend un filet dans notre hélice, bah, c'est mort, quoi, plus de moteur. Là, j'avoue, on pourrait croire qu'il y a genre 2 mètres de fond, mais il y a moins 10 mètres. Ouais, il y a beaucoup là. Mais tellement l'eau elle est transparente. Et apparemment, donc là on est dans les Grand'Anse d'Arlay et en sortant, il se pourrait qu'on voit des dauphins. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, ouais, ça a pas mal bougé cette nuit, mais ça a été. Franchement, ça l'a fait. Vous savez, comme il n'y a pas de vent, et ben, il y avait un petit peu de houle, vous savez, comme là vous voyez, hein, c'est pas grand chose, mais notre voilier il faisait comme ça et c'était pas très très agréable. Mais bon, c'est tout, ça fait partie du jeu. Hein. Les copains en kata, forcément, ça n'a pas bougé. Vous voyez, on les voit au loin, c'est pour ça quand on s'en va, il faut toujours surveiller. Là, vous ne les voyez pas, mais il y a des petits points blancs ici et ici. Et c'est les casiers. On a partout. On est assez content parce que sur ce spot, on a vu pas mal de tortues. Hein. Ouais, moi j'étais, comme je plonge, j'étais à genre 7. Ouais, c'était chouette. Elle nageait super vite parce qu'elle partait de Théo. Ouais. À un moment donné, je vois une tortue. Je dis, c'est bon, regarde Lucas, il y a une tortue ici. Je tourne la tête, elle était déjà plus là. Ça va ultra vite en fait. Bon là, il y a tous les bateaux de touristes. Hein. Mais là, je sais pas si vous voyez là. Ils font que de sauter. Ça y est, il y a énormément de dauphins. Vous voyez les petits ailerons là? Ouais, il y a un aileron qui est sorti. Il y en a plein. Regardez, je crois qu'ils arrivent. Je crois qu'ils arrivent par nous. On va essayer de les choper. Regardez, il y en a un qui arrive là. Regardez. Ah, j'ai vu sa tête. Il y en a un qui arrive.
Oh, je vais essayer de vous choper ça. Ils sont juste là, regarde, ils arrivent. Ça y est, ils arrivent. Ah, il y en a beaucoup. Regardez tout ce qu'il y a là. Vous les voyez? Allez, sautez. Regarde. Hop. Ah oui, il y en a plein à droite là. Ils reviennent nager avec nous. Ah, regarde, ils sont là. Venez vers là. Regarde ici. Là à gauche, là, chouchou. Ils sont là, regarde. Trop bien. Ils sont là. Regarde. Génial. Trop bien. Attends, accrochez-vous les enfants. Regardez, il y en a encore un là. J'ai bien pensé. Il y en a qui arrivent. 9h40. Voilà, ça y est, nous sommes en route On est parti. avec des étoiles plein la tête avec ces dauphins. Ah ouais, C'était beau magnifique. Hein Lulu? Juju, excuse-moi. C'était beau les dauphins. Ils sont tous en train de comater là. C'était trop génial. Je vous jure, les bandits, je croyais que j'avais envie de pleurer. C'était tellement magnifique. Et après, vous me voyez tout le temps allongée là. Mais vous inquiétez pas, je vais super bien. C'est juste que je me pose. Tu vas mieux allonger aussi. Ouais, je vais beaucoup mieux allongée. Donc Moi aussi j'aime bien faire ça. c'est cool. Ouais. Donc là nous avons Fort-de-France, ça y est, on n'a jamais été si loin. Je sais, pour certains c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Voilà, on a les amis qui sont derrière, de Kata, et puis les derrière aussi. Voilà. Je règle un petit peu mon pilote dès qu'il y a du vent pour m'éloigner un petit peu de la côte, parce que je sais que quand je vais arriver là-bas j'aurai plus de vent. Donc dès qu'il y a du vent, je m'éloigne un petit peu. Je vous présente mon système révolutionnaire pour l'anti-roulis en monocoque. Non, 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 attention, ce que j'ai fait c'est un test avec Théo. Alors regardez, il y a des systèmes qui s'appellent anti-roulis justement. C'est des espèces de grandes plaques. Quand ça descend, les volets s'ouvrent, se referment et quand le voilier veut tanguer, ça fait une contrainte. Vous en mettez deux de chaque côté ou un, avec un tangon d'un côté et votre baume de l'autre. Et ça vous permet de moins avoir de roulis. Mais on n'avait pas ça, on a voulu faire des tests avec Théo et on a créé ça. On va voir avec le contre-jour. Nickel. Alors on a mis l'annexe, on a enlevé tout ce qu'il y avait dedans, on l'a rempli d'eau et on a tendu ce qu'il fallait, ce qui fait que regardez, quand le bateau veut partir comme ça, regardez la danse des bateaux là-bas. Le petit blanc là-bas. Là, J'ai filmé le hamel. Droite, gauche, droite, gauche. Ok. Ici, il peut pas faire pareil parce qu'il faut qu'il lève l'annexe. Donc là, on doit être environ à 200 kg. Le haubans est largement, le mât, les haubans
sont largement capables de soutenir ça. Après, si vraiment c'est mauvais pour les haubans, on le fera pas. Regarde là-bas, regarde-le lui, vas-y. Là où elle arrive. On a dormi comme ça cette nuit. Donc là, si vous voulez, on n'a plus envie de dormir comme ça. Voilà, la petite houle, elle arrive, regardez. Donc ça descend librement, mais quand ça veut monter, bah, il faut qu'il lève l'annexe. Et puis il y a une légère élasticité. Donc ça le... Et ça le casse, tu vois. Et ça le casse dans son élan. Donc il n'arrive pas. Par rapport aussi, l'élasticité, eh bien, ça aurait été une corde, genre une Dynéma. Ça aurait pas été pareil. Ça aurait fait un coup. Là, ça fait un mouvement au final souple et ça casse l'élan. Un peu comme un amortisseur. Et on est légèrement penché vers la gauche, mais ça on le sait. Ce qui fait que le voilier est toujours tenté de rester comme ça. Et il peut plus tanguer de droite à gauche. Donc après, pour voir si ça fonctionne, il faut attendre de voir ça cette nuit. Il y a ce petit bruit là, mais bon, c'est pas bien grave. Est-ce que ça va fonctionner? J'en sais rien. Est-ce que c'est bon? On regarde, il n'y a pas trop de tension. Je peux aller mettre ma main sur le haubans là-bas pour voir s'il y a des tensions. Non, il n'y a rien. Franchement là, le voilier supporte largement. Vous voyez comme il a cassé l'élan? Tu l'as senti? Ouais. Putain, si c'est ça, ça marche bien. De toute façon, les systèmes qu'ils font, c'est pareil. Hein. Quand le voilier doit remonter, ça fait de la puissance sur la bombe, sur les haubans, tout ça. Et là, quand ça tangue beaucoup, tu vois, je suis un peu comme ça et pas de problème. On va tester, on vous dira. On attache bien entendu l'annexe pour pas se la faire voler. Et on a mis un peu de temps parce qu'au début, on a fait ça avec une encre flottante. Ça fonctionnait pas trop mal, mais une fois qu'il a tangué 2-3 fois, bah, l'encre se vide et ça fonctionne plus. Là, on a ce poids mort qui est là et qui va toujours venir en contrainte pour ralentir le voilier. C'est parti, aujourd'hui c'est un grand jour, il est 7 h. On va couper le Macouy. On s'en va en direction de la Dominique. Il y a un petit peu de vent, on veut absolument filmer ça en drone. On va essayer. C'est parti, la procédure commence. Décollage. T'as mis en 4K? Bon, je suis quasiment prêt les gars. Ok, c'est parti, nous allons couper le Macouy. Alors, ce bateau a un ancien nom, c'est Orion. Par cette offrande et ce renoncement, je libère le Macouy de ce navire Orion et je te donne en offrande un de mes meilleurs rhums. Qu'il s'en aille sans colère et sans regret. Le rhum tombe ici. J'en mets pas mal parce qu'on est généreux et les copains derrière vont couper le Macouy. C'est parti les gars, on coupe le Macouy. Wouh! L'ancien Macouy est enfin libéré. Place au nouveau nom, le Milano. Wouh! Et encore un peu de rhum pour le nouveau aussi, pour lui souhaiter la bienvenue. Voilà, un petit peu sur l'annexe, comme ça c'est bon. Un petit peu pour le capitaine. Ouais. Bienvenue Milano. Wouhou! Hop, maintenant, le stress, le drone. Théo, attention. Oui, on le voit déjà. Théo, préparation.
j'ai même pas eu le temps de le rattraper. J'ai même pas eu le temps de le filmer tellement que ça a été rapide. Voilà les gars, vous me dites quand vous êtes prêts, moi je suis au taquet là. Je suis en pilote automatique. Ok. J'arrive moi. Tu vas voir comment je vais couper le macouille. Tu vas voir. Là nous allons couper le macouille de Catamaran Médusa sur YouTube. Vous allez pouvoir deux coupages, vous allez pouvoir voir deux nouveaux baptêmes de navires dans les règles de l'art. Wouhou! Eh, vous allez voir les gars, ça fait la pression. Il y en a bien qui a Attendez qu'on arrive avant de commencer votre cérémonie. Hein. Vous faites pas de drone vous? On y va? Nous sommes en sécurité. Voilà, ça y est, nous sommes partis. On a eu quelques coups de vent, donc on a réduit le génois et la grand voile. On est prêt théoriquement pour les canals de la Dominique. Voilà, Théo est posé. Maman, elle va bien chouchou. Elle est juste un petit peu malade en ce moment, mais rien à voir du tout avec la navigation. Les petits sont ici attachés, Lucie il est là-bas. Après elle va rentrer, on va faire attention parce que là-bas, ça y est, c'est le bout les bandits. On a le bout ici de la Martinique. Ce petit caillou, je sais pas ce que c'est. Et bah voilà, là vous voyez, on va bientôt sortir de la Martinique. Là, il y a trop de vent, alors les copains ils disent d'allumer les moteurs. Bah nous on arrive un peu avancé, on est à 5 nœuds. Alors notre plan d'attaque c'est, comme on a du vent, vous savez, on essaie de se caler dans le verre ici à 60 degrés. Et on va s'avancer comme ça. Dès qu'on arrive en boule à la pointe, là ça va s'accélérer. Donc on va partir un peu en fuite là-bas. Et on reviendra après sur la Dominique pour rechoper le vent quand on aura passé le canal. Voilà. On verra si ça va fonctionner. Tout à l'heure on a bien gité. Hein chouchou? Ouais. Pour remettre les voiles en place. Pour tout fermer, parce qu'on a réduit un peu. Ouais. Parce que ça soufflait fort. Et là c'est chouette. Donc là normalement on a la montagne Pelée, un ancien volcan qui a pété en 1905, si je dis pas de bêtises. 1902. Et ça a tout rasé et c'est pour ça qu'il y a des épaves tout au bout là-bas où on a été plongé hier. Malheureusement on a oublié de vous prendre des images, on n'y est pas retourné. Et les images qu'on a prises le jour d'avant, et ben j'ai mal filmé, toutes les séquences de la GoPro sont foutues. Voilà. Désolé les bandits. Avec les réglages, bah, du coup il a encore foiré. Ouais, j'ai filmé que le ciel en fait, enfin le haut de l'eau. Ouais, dommage. Voilà. Et hier on voulait pas y retourner parce que... Vous n'avez pas l'annexe? J'avais fait le système. Mais sinon si, on y serait retourné. Si, on y est allé. On aurait pu y retourner, mais vous vous êtes fait piquer par les méduses. Ah ouais, bah, apparemment c'était pas des méduses, donc je sais pas trop. On va voir. Bon bah là c'est vrai que le vent se calme. J'avoue, il n'y a plus de vent là. Ouais. Combien de vent là? Là-bas, sur l'autre. Là on a 9 nœuds de vent. On va pousser un peu par là. J'ai enlevé le pilote. Essayer de rechoper un peu le vent. Ça fait partie du jeu. Ah ouais, là ça s'est calmé d'un coup. C'est bizarre, hein? On est à 2 nœuds.
Ça me va, ça, cette allure. Oh, Tranquille. Quoi, la baleine? Ça c'était la femelle parce que le mâle a fait. Ça, c'est plus une vache. T'es habitué aux animaux de Normandie, là, Théo. Oh là là. Celle c'est l'ado. Ça fait quoi, la baleine? Attends. C'est quand son truc qui souffle. Ouais. Et toi, ça fait quoi, la baleine? Ah, t'es sur la vache aussi. Ah, Non, ça, Julia, c'est le dauphin. Elle sait bien faire. Vas-y. Toi, la baleine, tu vas la refaire. Oh là. Pourquoi? Bah faut avancer là non parce que là on est à même pas 1 heure, regarde. On est à 0,9. Démarrons les moteurs si ça veut bien démarrer. On peut changer de peau pour qu'il fasse un bruit de V8. Ouais. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y encore. Hop, 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 hop. Voilà, parfait. La navigation suit son cours. On a par moment une belle houle. Je dirais 2,50 m. La Martinique est là-bas. Tout se passe très très bien pour l'instant. La Dominique est là-bas. Et il y a par moment, on se fait bien secouer quand même. Le pilote automatique est juste merveilleux. Il encaisse. Et c'est chouette. J'essaie de vous prendre une grosse houle parce que c'est pas tout le temps. Voilà. Voilà, le mouillage n'est plus trop loin. On a les copains qui sont devant. Bah nous on est toujours dernier avec le mono, mais ça nous va. On a sorti le génois en grand et il n'y a plus du tout de vent. Vous voyez là c'est... On va peut-être même devoir démarrer un tout petit peu le moteur. Ouais. On démarre, on avance, on essaie de se prendre 2-3 nœuds. Et voilà, tranquillement on va démarrer et puis après on va enrouler les voiles, hein, si ça va plus là, c'est très bien pour enrouler. Il n'y a pas de vent, on va pas forcer. Hein. Bon là on arrive en Dominique qui est juste là, voilà, donc là on arrive bientôt à notre spot à Méro. Et là Julia dit, il y a un truc dans l'eau, et on voit, ah oui il y a un aileron. Et en fait il y avait des dauphins, mais là on les voit plus. Il a sauté dans l'eau mais on n'a pas eu le temps de dégainer la caméra. Mais là vous voyez comme c'est dégueu, là il y a des sargasses de partout, des sargasses. L'aileron il était là où il y avait la sargasse là. Des sargasses de partout. C'est dégueu. La sargasse, c'est dingue, qu'est-ce qu'il y a comme sargasse hein. Ouais. Donc bah là je filme et on voit plus rien là. Ah c'est vraiment dommage, il a sauté juste devant nous en plus. On a
avait... Ah, je sais pas si vous allez m'entendre, mais ça y est, on arrive, encore les derniers. Les copains, ils sont quelque part par là, et on hisse le drapeau jaune. Voilà. Je m'avance pas trop parce qu'il y a beaucoup de vent là. Le petit drapeau de courtoisie. Voilà. Pavillon français, il doit être de l'autre côté aussi. Non, je ne me suis pas reconverti dans le métier de clown. Même si mon nez rouge pourrait faire croire le contraire. On a, cela dit, des petits trucs qui nous piquent quand on va dans l'eau. On sait pas trop ce que c'est. On sait pas si c'est les méduses ou quoi. Ça c'était hier. Ça te met un petit coup de jus comme ça, c'est désagréable, mais vraiment un petit coup d'électricité quoi. Sur le coup, ça fait mal, hein, vraiment mal. Bon, on est bien arrivé en Dominique. C'était un sacré passage quand même. C'était un beau passage. Là, on a essayé de se reposer, mais on n'arrive pas tout simplement. Moi, je vais faire mon montage. Il faut dire que ça fait quand même 2 soirs qu'on se couche un peu tard. On se lève très tôt. Moi, j'ai plus l'habitude de me lever aussi tôt. Mais c'est bien parce qu'on arrive tôt aussi. Il est rouge écarlate. Et ouais, ça gratte. Arrête de gratter. C'est bien parce qu'on arrive tôt et ça nous permet de pouvoir se reposer tout ça. Mais la mer, ça use les bandits. Ouais, c'est un truc de fou. Puis Ça on a use une bien deuxième plus dalle. qu'une journée de boulot quoi. On a faim à chaque fois en plus. Ouais, on a faim, on est fatigué. Là ce soir les copains ils devaient faire un apéro et tout, on a dit bah non là ça sera sans nous parce que déjà Jérémy est en montage et puis on est claqués. Et les petits pareil le soir on les couche tôt parce qu'en plus demain on se relève à 6h pour partir à 7. Donc on a dit non ce soir ça sera sans nous, désolé. Donc là il est 5h. Mais c'était une chouette expérience. On s'est fait secouer. On a un peu d'eau qui est rentrée, on sait pas de où. La pompe Vitcal s'est mise en route environ une petite dizaine de fois. Pas longtemps, juste à vider un petit peu son eau. On a pris de l'eau ici, on sait, parce qu'on avait mal fermé les lanterneaux, mais ça ne peut pas être autant d'eau en un seul coup. Je pense pas. Mais c'était une nave encore très, très instructive, impressionnante par moment. Ah ouais, par moment, quasiment tout le temps, même Tout le long du canal, ouais. Je pense, ça a été fou. Mais le Milano nous a impressionnés. On se faisait pousser dans les vagues, mais elles étaient de travers. On se faisait jeter comme ça. Ouais. Et il revenait. C'est vraiment bien foutu quand même. On a eu un bon capitaine aussi. Ouais, le pilote automatique a fonctionné à merveille et a beaucoup fonctionné. Parce qu'il est tellement précis. Et ça nous permet de faire autre chose entre temps. T'es quand même resté 7 heures à la barre. Hein. Ouais, mais vraiment impressionnant comment ça tient. Tu sens vraiment la nature, la force qu'elle peut avoir. Parce que le bateau, comme il gîte, tu dis non, on fait pas les kékés, quoi. Tu vois, on met pas trop de toile, tout ça. On a fait très attention avant de prendre le canal. Et ça a été quand même assez impressionnant. Et moi, le bateau m'a impressionné aussi parce que on a rentré les voiles une fois, je crois au milieu du canal, je crois, ou vers la fin, je sais plus. Mais ouais. tout le long, du début jusqu'à la fin, on n'a quasiment pas touché aux voiles. Ouais. Et ça, quand on est sorti du canal, j'ai ouvert génou en grand voile en grand, et là c'était cool. Et on a fait quand même une belle pointe à 9 nœuds. On a fait plus de 9 nœuds. Ouais, plus de 9 nœuds, et j'ai pas été malade. C'est étonnant. Charlotte, faut que ça la brasse pendant 5 heures pour pas être malade. Franchement, c'est trop T'avais cool. pris un cachet. J'avais pris un cachet, alors est-ce que c'est ça? J'en sais rien. J'avais pas déjeuné au matin parce que comme j'expliquais tout à l'heure, j'arrive pas le matin. Depuis des années, que ça soit à terre ou en mer ou quoi, j'arrive pas. Et Théo, il me dit attention maman, je vais vomir. Pourquoi tu me dis ça? Du coup j'étais comme ça avec mon gilet, je me cachais, je me bouchais les oreilles parce qu'il était juste à côté de moi. Parce qu'après ça sort normal. Après c'est mort, moi ça fait pareil avec Lucas. Et en fait tout s'est super bien passé. J'ai été un petit peu barbouillée, mais
mais sans plus. Et Lucas il vomit, puis après il te dit voilà, un bon vomi et c'est reparti. Là je vais super bien et tout. Et Tant mieux j'ai envie de dire s'il le prend comme ça. Et du coup ça s'est bien passé, il a dormi après, Théo et Lucas Ouais, ont puis après on dormi n'a tout pas le arrêté temps. de parler, de rigoler, on était dans Ouais. les vagues. Puis nous on rigolait, on papotait, on se racontait des histoires avec Lucie, Julia et Lucas. La première traversée que Lucas il avait faite, et il était vraiment malade, il avait dit je veux plus faire de bateau et tout. Et j'avais dit mais non c'est normal, puis tu vois là il a repris du poil de la bête et là il a vomi, puis genre normal. Ouais, c'est Allez clair. ça va mieux, on est bon. reparti, quand est-ce qu'on mange des chips et tout. Enfin, tu te rends Ouais. compte la force aussi qu'ils ont ces enfants, c'est un truc de fou. Et puis à peine arrivés, ils étaient déjà Ils se dans laissent l'eau. pas abattre, voilà, ils se laissent, oh je me suis encore fait piquer par une méduse. Ouais. Ils vont quand même dans l'eau, tout ça, enfin, c'est dingue. Voilà. Je vais aller voir l'encre et tout. Non, On a c'est été voir cool. l'encre tout à l'heure, super bien planté. Et là je suis contente parce qu'il y a un petit peu de vent. Et on va... C'est pas grave. Ah. Là c'est vraiment le truc chiant du monocoque. Moi j'adore tout dans le monocoque. Mais les nuits là comme ça, tu pouvais pas faire ça avant. Les nuits là comme ça, non, c'est horrible des fois les Ouais, bandiches. c'est- Est-ce que les gens ils s'habituent à dormir Ouais, comme c'est ça? c'est la question qu'on se posait, ceux qui ont des monocoques et qui vivent dessus. Est-ce que ça vous dérange pas? Est-ce que ouais, vous en avez Vous marre? avez Ou est-ce des que vous systèmes êtes exprès? habitué? Est-ce que vous avez le système machin? Anti-tangage, anti-roulis. C'est quoi ce bruit? Enfin là c'était vraiment infernal. C'est étrange. Une voiture? Ouais, c'est... Bah, nous, clairement, tous les deux, ça nous a empêché de dormir cette nuit. C'est le C'était seul. désagréable. C'est le seul truc, on va voir, parce que là on n'a fait que 2 jours, c'est le seul truc qui pourrait me dire j'arrête tout et j'achète un kata. Ouais, mais non, j'ai pas envie. Voilà. Mais Charlotte, non, elle veut pas. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est ça. Donc, bah, moi, je vais préparer le repas. Du coup, on se relève parce qu'on n'a pas réussi à se reposer. Et voilà notre petit débrief de cette traversée. Eh bien, sacrée vidéo. Pourquoi ça bouge au même moment où on filme alors que ça bouge pas depuis tout à l'heure? N'exagère pas, Jérémy, ouais, c'est vrai, j'exagère. Non, mais là, c'est abusé. On espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris plaisir à la monter, mais honnêtement, elle a été un peu compliquée à monter, très très compliquée à monter. Il y avait des séquences de partout, il y avait des séquences de l'ancienne vidéo, parce Ouais, que vous c'est avez vu, ça, on n'a ouais. pas pu dire au revoir, parce qu'on avait tellement de séquences, j'avais des rushs de partout, je sais plus comment faire. Là, j'avais du drone, téléphone de Charlotte, téléphone de Jérém, La 360, non? non, pas la 360, GoPro. il y avait la GoPro que j'ai tout foiré, et aussi mon appareil photo. Mais je pense que la vidéo est sympa et je l'aime bien. J'aime vraiment bien. Voilà. J'ai pris plaisir à naviguer durant ces jours avec vous et j'ai pris plaisir à faire la vidéo. Ok. Voilà, Alors, rien je d'autre pense à qu'on- ajouter, vous avez tout vu. Ouais, on va passer par plusieurs étapes d'émotion là dans la vidéo. Oui. Je pense que ça va vous plaire. Exactement, c'était magnifique. On se retrouve jeudi avec des nouveaux copains que vous connaissez déjà. Et oui. Et on vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À jeudi. Ciao. Bye bye. Bonne soirée les bandits, à bientôt.